Je rallume la caméra pour dire juste un truc. Si c'est pas dit, c'est pas. Et ça, c'est un truc auquel j'étais pas confronté avant. Si j'ai pas dit dans la vidéo, ça veut dire que c'est pas. Parce que vous avez que cette perception qui est enregistrée en vidéo. Ça peut être sans que ce soit dit, et c'est le cas. C'est capté ou c'est pas capté? C'est pas mal ça. Je sens venir là le plan facecam un peu sérieux, mais pour parler d'un truc vraiment important et auquel j'étais pas trop préparé, mais qui commence à devenir une réalité sur cette chaîne YouTube et qui me met en face de mes responsabilités que je dois assumer. Et pour faire cette vidéo, il n'y a pas de bonne manière de la commencer, ni de bonne manière de la faire, mais la faire, c'est la moindre des choses, dans le sens où, sur une vidéo par jour pendant un an, ne pas la faire serait une erreur. Je m'explique. Depuis une petite semaine, j'ai récapitulé un petit peu la situation du OneDraw. Par facilité de création de contenu, puisque avec le travail, j'étais très pris. Et pour moi, faire des facecams sur ce sujet, c'était plus facile. Et notamment, j'ai voulu un petit peu remercier les personnes qui apportent à cette chaîne YouTube. En les classifiant, donc Valérie, Pouzon et Charles, que je mets un petit peu dans la même case d'influenceurs ou de youtubeurs, de gens qui ont déjà leur écosystème et qui viennent se greffer au nôtre du OneDraw. Lucas, Lulu, tous ces personnages qui sont vraiment intrinsèques au OneDraw et qui sont chers à moi. Et dans le rush, en fait, à pas préparer mes vidéos, j'ai oublié de citer Fao. Et du coup, j'ai voulu le compenser en l'illustrant dans cette vidéo. C'était vraiment pour moi de me dire, bah non, Fao, elle est aussi importante. Et je voulais pas la mettre dans l'une des cases, pas la mettre dans l'autre. Bam, c'est pas des tournages. On allume la caméra, j'enregistre, salut, ça va. C'est comme ça que ça se passe. Je me doutais qu'en fait, ça pouvait être perçu un petit peu comme un oubli. Mais pour moi, ce qui était important, c'était de la représenter. Parce que pour moi, elle a une place qui est extrêmement importante. Pour plusieurs raisons. Genre ça va, ça roule. Ça enregistre, ouais. Fao, avant de venir participer aux vidéos, elle faisait des lives sur Twitch, même état d'esprit que nous, pour le plaisir, et je trouve ça génial. Encourager ce genre d'initiative à créer du contenu, c'est ce que je veux faire. Fao, faut savoir que c'est l'une des seules qui est indépendante dans la création de contenu. Sa dernière vidéo, vos séries préférées, c'est elle qui l'a produite de A à Z avec Manon, pris la caméra, sortie, et elle est revenue avec un produit fini. Pour Fao, on ne devient qu'un bac à sable. Juste, on donne la possibilité de le faire. C'est une créatrice de contenu qui a la possibilité de le faire autre part. Elle n'a pas besoin de mettre ça sur notre chaîne, elle pourrait le mettre en son nom ou autre part. Puisqu'elle est entièrement indépendante sur cette chaîne de production. L'idée, conception de l'idée, tournage, réalisation, diffusion. Quand j'ai tourné cette vidéo de remerciement, je voulais vraiment mettre Fao à part. Et dans le rush en fait de tourner à 21h la vidéo pour le jour même, ma désorganisation a eu un coût qui était important, qui a fait que j'ai eu un oubli pour un personnage important du vlog. Pourquoi je vous fais cette vidéo? Si je prends le temps de faire une vidéo pour remercier des personnages et qui m'arrive d'oublier, la moindre des choses, c'est de rectifier le tir. Sur cette chaîne YouTube, Fao, elle a une place particulière. Elle sort des vidéos qui vous plaisent, on le voit au niveau des statistiques. Elle a un univers qui est bien à elle, avec des thématiques qui lui sont propres, et c'est ce qui, moi, en fait une créatrice indépendante. Et je vois ça comme une force. En fait, je suis confronté à des nouvelles problématiques auxquelles j'étais pas confronté avant. Donner ce minimum de reconnaissance, c'est une forme de respect et sur lequel, mine de rien, j'ai failli en fait. J'ai échoué. Le sentiment que je ressens, il est pas du tout ça et c'est ce que j'ai voulu compenser en l'illustrant. Il y a un méga vlog qui sort dès demain sur YouTube, mais je pensais que c'était important de mettre à l'honneur Fao. Mais cette vidéo, du coup, ça devient un petit peu une sorte de mastic pour reboucher un trou qui devrait pas exister. Il y a une problématique qui est réelle, soit dans mon organisation, dans ma manière de préparer mes sujets, qui fait que j'arrive à oublier énormément de choses. C'est une réelle problématique, puisque si j'oublie la moitié des choses importantes lorsque je dois en parler, c'est un problème. Du coup, je prends l'erreur et je prends la leçon. J'ai pas envie de reproduire ce genre d'erreur. Par inadvertance, par inattention, je peux blesser des personnes sans forcément le vouloir. Et si je corrige pas le tir, c'est problématique. Donc voilà, c'est une vidéo avec un ton un peu plus sérieux, un peu moins fun. Mais c'est bien de se parler sérieusement aussi des fois. De dire les choses telles qu'on les ressent. Je suis vraiment mis en face à des trucs en fait je m'y attendais pas. Vraiment. Ça fait 2 fois cette semaine en fait. Que par en fait inadvertance, je blesse quelqu'un de l'équipe, mais non pas par envie, mais par mauvaise communication de ma part. Voilà, je pense avoir dit ce que je voulais vous dire, avoir partagé ce qui peut me travailler, et on se retrouve dès demain pour un prochain épisode à Nantes